Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce premier débat du deuxième tour des élections législatives 2012. Ici, dans le Gard, nous nous intéressons à la 6e circonscription. La 6e circonscription, nouvelle circonscription qui verra donc une triangulaire au deuxième tour avec la qualification arrivée en tête de Christophe Cavard. Christophe Cavard, représentant d'Europe Écologie Les Verts. Et du Parti Socialiste, c'est l'accord national entre ces deux partis. Et face à lui, Franck Proust pour l'UMP. Franck Proust, également député européen. Et puis à ses côtés, Sylvie Vignon pour le Front National. Les scores des uns et des autres, 30,5% pour Christophe Cavard, 26,66% pour Franck Proust et 25,76% pour Sylvie Vignon. On montre cette circonscription, elle est intéressante puisqu'elle couvre une partie de la ville de Nîmes, une série de cantons sur la ville de Nîmes et puis également le canton de l'Uzège. Voilà, la carte va apparaître ainsi que celui de Marguerite avec des scores du reste très variés entre ces trois cantons puisque le canton d'Uzès donne Christophe Cavard en tête. Celui de Marguerite, c'est Madame Vignon, si je ne m'abuse. Et sur Nîmes, c'est de nouveau Monsieur Cavard qui est en tête. Alors, je vous propose des règles tout à fait simples dans ce débat. Nous avons des personnes qui chronomètrent vos temps de parole des uns et des autres. On va s'efforcer d'arriver à l'égalité, peut-être pas parfaite, vous ne nous en voudrez pas, on fera au mieux. On abordera trois thématiques différentes, une sur l'économie, l'emploi, les finances publiques, tout ça est très lié. La deuxième sur la jeunesse et l'éducation. On sait que le nouveau président de la République a fait de la jeunesse son premier mot d'ordre pour son mandat. Et puis un thème cher à pas mal d'entre vous, celui de la sécurité. Mais auparavant, je vous propose un premier tour de table. Et je veux commencer par vous, Madame Vignon, si vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter votre présentation et nous dire ce que vous feriez ou ce que vous proposeriez si vous étiez élu dimanche prochain. Quelle pourrait être votre première proposition au sein de l'Assemblée nationale? C'est à vous. Alors, ma première proposition, c'est justement la priorité nationale. Ce qui est important pour le logement, pour le travail. Et ça, c'est une chose essentielle qu'il n'y a pas aujourd'hui. Voilà. Un mot de plus pour vous présenter, non? Comme vous le souhaitez. Je pense que vous savez exactement qui je suis. Moi, pas forcément d'ailleurs, mais les électeurs, je n'en suis pas certain. Alors, non, mais je me représente, donc Sylvie Vignon, candidate de la circonscription, 6e circonscription du Gard. Ma profession, c'est être exploitante de chambre d'hôtes et gîtes, dans le Gard, bien entendu. Hein. Voilà, donc... je suis candidate pour le deuxième tour. Franck Proust. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Un mot de complément de présentation si vous le souhaitez. Et puis, donc, même question qu'à Madame Vignon. Un mot de présentation pour dire que je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs qui me connaissent. Je suis un homme de terrain. J'ai démarré ma carrière politique ici à Nîmes en 89. Déjà pour... démentir un petit peu ici et là ce que j'ai vu par rapport au cumul des mandats, que les choses soient bien claires. J'ai toujours été attaché au suffrage universel et à mon attachement à un homme, un territoire des convictions. Et cette législative, cette candidature aux législatives 2012, c'est un choix politique puisque ce choix est incompatible au mandat de député européen. Donc c'est un choix d'abandonner mon mandat de député européen pour me rapprocher de mes électeurs et d'avoir une circonscription qui fait environ 117 000 habitants avec des convictions fortes et avec à la fois un programme national important, bien sûr, issu du mouvement auquel j'appartiens, mais également des projets structurants qui auront, dans les domaines régaliens de l'État, une importance considérable pour la CIS, pour le département et pour la France. Christophe Cavard. Oui, bonjour. Donc, pour ce qui me concerne, moi, je suis élu au Conseil général depuis presque 14 ans aujourd'hui. C'est aussi, effectivement, une expérience intéressante d'élu local et du territoire, puisque en fait, ce qui se traduit, je crois, depuis hier, c'est le fait que cette volonté qui a été forte le 6 mai dernier d'élire François Hollande et la majorité présidentielle qui peut en découler s'est traduite hier soir. Et donc, ce qui nous semble intéressant dans ce territoire,
c'est de faire le lien avec les élus locaux que nous sommes. J'appartiens à la majorité départementale de gauche. Gauche, tout est confondu et rassemblé. Et on a envie de dire que, bien évidemment, que c'est important que l'Assemblée nationale de demain soit aussi dans la même réalité du travail que nous sommes capables de faire ici dans nos territoires. Et ce petit clin d'œil, je l'ai souvent dit, à un moment donné, beaucoup ont dit que la nouvelle circonscription qui avait été créée par le gouvernement précédent avait été faite sur mesure au niveau politique. Et sur mesure pour un candidat de droite, alors a priori. Sur un candidat de droite, et même le nom de Franck Proust a été cité plusieurs fois par rapport à cette nouvelle circonscription. Et moi, ce que j'ai souvent dit, c'est que aussi, c'est peut-être celles et ceux qui créent ces nouvelles circonscriptions d'une manière très théorique ne connaissent pas toujours les réalités territoriales, en tout cas pour ce qui me concerne. Moi, j'en suis très heureux de pouvoir être en tête de cette nouvelle circonscription, parce que je l'ai déjà dit, mais cette circonscription me parle, puisque moi, je suis originaire du Courbesac-Mas-de-Meng, où j'ai été scolarisé au collège notamment du Mas-de-Meng ou à l'école de Courbesac. J'ai la chance d'habiter dans l'Uzège et j'ai travaillé pendant 10 ans comme travailleur social dans le secteur du canton de Marguerite. Alors, c'est le hasard, bien évidemment, que celui qui a découpé ne le savait pas. Mais c'est aussi, en fait, ça a tout été simplement pour vous, quoi. C'est ça l'idée. Eh ben, je sais pas, peut-être je viens de le dire, c'est plutôt le hasard. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aussi la politique, évidemment, il y a les messages politiques. Je crois que c'est clair depuis hier soir, mais il y a aussi des réalités où on incarne la politique et peut-être aussi le bon score, parce que j'avoue qu'on est agréablement surpris depuis hier soir de ce très bon score de 30,5% des suffrages exprimés et qui nous ont mis en tête. Eh bien, tout simplement, c'est aussi peut-être la jonction entre la volonté politique, depuis le 6 mai dernier, d'avoir un député de la majorité présidentielle, et puis l'incarnation humaine et des personnes que nous sommes, qui aussi peut-être a été reconnue. Et c'est la jonction des deux qui peut-être fait qu'on peut se réjouir du bon score d'hier soir, même si, d'une manière très humble, je sais aussi qu'une élection, je le dis toujours, n'est finie au moment où on aura terminé le 17 juin prochain. Et donc, jusqu'au bout, il faudra transformer évidemment ce qui s'est passé hier. Franck Proust, sur votre analyse sur ce scrutin, à la fois sur la 6e circonscription, mais vous avez le droit d'élargir votre champ d'analyse à la région et à la France. Je crois une certaine démobilisation de notre électorat. Je pense qu'effectivement, pour les candidats qui m'entourent, ils ont fait le plein. Le candidat Vert Europe Écologie a fait une campagne de premier tour où il a fait le plein des bois. Je reste persuadé, quand on compare par rapport ne serait-ce qu'aux élections présidentielles d'il y a un mois, que nous avons un laps de progression, aussi bien sur les abstentionnistes que sur des gens qui ont voulu encore exprimer ce vote un petit peu de peur, de refuge. Et donc, aujourd'hui, on va faire une grosse campagne de mobilisation sur ce second tour pour ne pas concentrer, parce que dans une démocratie, je crois que la concentration des pouvoirs sur un seul et même groupe, c'est pas quelque chose de forcément bon. Il y a cette fameuse majorité des 3/5 qui serait un drame pour notre pays parce qu'elle pourrait engendrer tous les excès. Donc je vais me battre sur cette deuxième semaine pour pouvoir siéger et rentrer, puisque maintenant les choses sont claires, pour rentrer dans l'opposition et résister sur un certain nombre de propositions faites déjà. On le voit, les 3 premières semaines de gouvernance, il y a eu des propositions fortes qui sont faites aujourd'hui, quel que soit le domaine, sur le domaine de la fiscalité, sur le domaine de la justice, et qui engendrent à mon sens, une rupture des fondamentaux pour notre pays. Sylvie Vignon, sur votre propre score, c'est vrai que vous n'étiez pas forcément la candidate la plus connue, puisque vous avez affaire... Non, pas forcément, et on a beaucoup travaillé sur le terrain. Vous voyez les résultats. Et vous faites un score effectivement intéressant. Très intéressant. Et puis sur le score du Front National en général. Bien sûr. Ah, mais de toute façon, là, on voit qu'une chose, c'est qu'on est forcément la véritable force d'opposition, ce qui est probant maintenant. Et c'est vrai qu'on est en constante progression. Et là, on peut que justifier les résultats actuels où on est en nette progression. Et justement, c'est là que on s'impose et on va s'imposer encore. Madame Vignon, je ne voudrais pas que vous ayez trop de déficit en temps de parole par rapport à vos deux confrères, donc j'insiste. Pardon je dis peu de choses, mais assez. Vous avez le droit, vous avez le droit. Vous gérez comme vous l'entendez. Simplement, la position du Front National, la position de certains candidats du Front National par rapport à l'UMP, quand ils sont arrivés derrière ou quand ils sont arrivés devant, font l'objet de tout un tas de commentaires. On pense par exemple à la 2e circonscription du Gard,
Vous, votre analyse de tout ça, c'est quoi? Par rapport à la deuxième circonscription? La deuxième circonscription, le fait que certains candidats UMP pourraient éventuellement se retirer par lassitude ou pour laisser la place au Front National. Oui, bien sûr. Mais là, comme je vous ai dit, nous, on est la seule aujourd'hui force d'opposition, forcément. Donc là, on est en position gagnante à ce niveau-là, au niveau de la droite, oui. Absolument. Comment vous pensez gagner au deuxième tour sur votre propre circonscription et vous vous efforcez d'appeler un certain nombre de gens qui se sont portés sur d'autres candidats? Voilà, en particulier sur la droite. Donc j'appelle les électeurs de droite à venir nous rejoindre en totalité, bien sûr. Donc les électeurs de droite, c'est-à-dire aussi les électeurs de M. Franck Proust? Absolument, absolument, en particulier, oui, bien sûr. D'accord. On va enchaîner sur une première thématique, si vous le voulez bien, à moins que Christophe Cavard veuille faire, excusez-moi, je lui perds un petit peu, veuille faire sa propre analyse. Il a commencé sur la 6e circonscription. Analyse du scrutin au niveau régional et national. Depuis hier soir, on est quand même plutôt heureux de voir que les Français sont logiques avec eux-mêmes, puisqu'il y a même des ministres, c'était quand même très attendu, ce nouveau gouvernement qui ont été élus pour certains au premier tour, donc ils sont en très 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 bonne position. J'en profite d'ailleurs pour le dire, puisque Cécile Duflot, qui est nouvelle ministre du Logement et d'égalité des territoires, sera avec nous demain à Nîmes à partir de 14h30 voilà, par rapport à cette campagne. Mais je pense à elle, puisqu'évidemment 48% au premier tour. Donc c'est quand même une force dynamique, voilà, ça c'est évident. Après, sur la région, ben, c'est pareil, hein, si on regarde bien un peu partout, même je crois Stéphane Rossignol, qui était un peu qui est le leader de l'UMP au niveau régional, n'est pas au beau fixe, alors que je l'ai croisé sur les plateaux d'ailleurs de TV Sud à Montpellier pendant les présidentielles, où il me donnait l'impression d'être assez sûr de lui, c'est au moins qu'on puisse dire, au vu du score notamment de la présidentielle. Donc on voit bien que les électeurs sont quand même assez logiques. On élit un président François Hollande, on a un gouvernement aujourd'hui de gauche diverse, et on va jusqu'au bout et on donne les moyens à l'Assemblée de pouvoir le faire. Donc c'est quand même une analyse. Après, quand même, moi je le dis, et je le dis très tranquillement, hein, je l'ai dit hier devant Julien Sanchez, je le redis de Madame Vignon, dans le département et dans la région, on ne se réjouit pas du score du Front National. Hein. Je reste, moi, quelqu'un d'assez intransigeant par rapport à la question de ce qui est porté par le contenu du Front National. J'ai rien, évidemment, contre les personnes qui le représentent, mais par rapport au contenu politique, je fais partie de ces élus. J'ai été, vous le savez, élu au Conseil général en face à face avec un jeune homme du Front National qu'on n'avait jamais vu non plus sur le canton où j'étais. Ce qui m'inquiète, c'est effectivement peut-être le fait que ce qui est à l'intérieur du programme est mal connu de celles et ceux qui utilisent le bulletin de vote Front National. Et donc l'important pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte. C'est vrai que vous ne soyez pas d'accord, je m'en doute. Parce que non, le programme a été lisible. Nous sommes les seuls à avoir un programme concret. Non, mais c'est vrai. Les électeurs donc sont au courant, on l'a distribué, on a distribué les tracts suffisamment. Donc la preuve, le résultat est là. Donc on a un véritable programme, ce qui s'appelle un programme qui existe, voilà, au niveau de toutes les thématiques, voilà. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre force, ouais. Justement, Sylvie Vignon. Justement, Madame Vignon, avec tout le respect que je dois à votre personne. J'ai lu votre programme avec beaucoup d'attention, mais j'ai vu le même quasiment pour tous les candidats du département, voire même de la région, avec une face avec un leader national et l'autre face c'est un tract adapté, oui, comme si la 6e ressemblait à la première ou à la 5e. Vous l'avez déjà dit, on l'a dit en présentation, Monsieur Castelli l'a dit, c'est une nouvelle circonscription avec des cantons urbains, périurbains et ruraux. Et n'allez pas me dire déjà au sein même de la 6, on doit avoir un programme adapté à chaque canton. Mais n'allez pas me dire que les problématiques de la 6e sont équivalentes. Je suis désolée. Bien entendu, mais quand vous êtes parlementaire, vous êtes aussi parlementaire du Gard, madame. Oui, je suis d'accord, mais ça n'empêche pas. Je comprends votre difficulté à entrer dans un premier combat politique en n'ayant jamais mis les pieds sur la circonscription. Aussi, je suis désolée. Mais madame, je n'ai pas entendu à ce jour, mais peut-être que j'attends avec impatience des propositions sur les domaines régaliens de l'État que vous serez amené à porter dans ce département et qui plus est sur la 6e circonscription. Justement, Madame Vignon, si vous nous le permettez, on enchaîne avec la première thématique, l'économie. L'emploi, ça a été au cœur de la campagne de l'élection présidentielle, avec des positions extrêmement tranchées de votre mouvement, notamment
concernant l'Europe, l'euro. Qui est un gros problème. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser tout ça? Écoutez, c'est simple. L'euro, de toute façon, on voit bien les résultats, hein, que c'est une monnaie qui est complète déficit. Hein. On voit bien donc la Grèce, on voit bien qu'il faut renflouer encore l'Espagne, là actuellement. Demain, ça sera l'Italie, demain, ce sera nous. Hein. Donc il faut arrêter d'endetter les gens constamment comme ça, c'est plus possible, c'est plus tenable cette monnaie. Il faut qu'on arrive à solutionner cette problématique. Donc il faut sortir de l'euro concrètement? Écoutez, il faut sortir de cette problématique, c'est-à-dire que effectivement, il faut avoir une monnaie dans laquelle on peut dévaluer cette monnaie, c'est-à-dire qu'elle puisse nous appartenir. Voilà. Et en l'occurrence, là, c'est une monnaie qui ne nous appartient pas, d'accord? Et c'est pas possible. On peut pas en jouer avec. On peut pas relancer une économie sans maîtriser la monnaie. Ça, on l'a dit et on le redit. D'évaluer sa monnaie, c'est constater un appauvrissement. Pas du tout. Pourquoi voulez-vous? Mais non, pas du tout. Ça parce que permet quand de sa relancer. propre monnaie se dévalue par rapport aux autres, forcément, c'est un appauvrissement. Pas du tout, mais l'euro est beaucoup mécanique. trop cher par rapport aux autres monnaies. C'est beaucoup trop cher. Donc il faut qu'on ait cette monnaie pour pouvoir la maîtriser, pour relancer l'économie. Qu'est-ce qu'on a toujours fait? Ça a toujours existé d'évaluer la monnaie. Voyons, c'est pas de maintenant. On l'a toujours fait. Donc, sortie de l'euro. C'est une nécessité. De toute façon, on va le voir dans les mois qui suivent. On va voir que on va être obligé nécessairement de pouvoir en sortir. C'est inévitable. C'est inévitable. Donc, sortie de l'euro, on a compris. Pour les finances publiques, l'endettement, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? On tire un trait? Mais tout vient de là. La problématique, elle est là déjà au départ. Donc, si on ne traite pas ça, on ne pourra pas traiter tous les autres problèmes. C'est impossible. Donc, c'est là, la base. Voilà. C'est l'euro. C'est tout. Christophe Cavard, vous partagez cette analyse, vous en avez une autre? Non, sûrement pas, mais ça surprendra personne, évidemment. Non, moi, je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a une réalité nationale et internationale, puisqu'on est en train d'en parler, mais il y a aussi une réalité à partir du territoire, effectivement. Je ne crois pas que, et même peut-être ceux qui se trompent en mettant le bulletin du Front National dans nos territoires, aient envie de sortir de l'euro, pour être honnête. Attendez, excusez-moi 2 minutes, fait. mais moi, je ne vois pas ce que l'euro a pu m'apporter, très franchement. Très franchement, je ne vois pas. Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on me l'explique parce que là, ça n'a pas apporté dans mon économie un plus, non, justement un moins, mais pas un plus. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique cet avantage qu'il y a à rester dans l'euro. Ça sera avec plaisir, mais donc du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fait la logique de vouloir absolument se rétracter sur soi-même, puisqu'il y a même le débat d'ailleurs sur la question au niveau de la Grèce, etc., qui était est-ce qu'ils doivent ou pas garder l'euro, rester dans l'Eurogroupe et autres. Le vrai débat, moi je l'ai déjà dit, c'est un problème de débat, de solidarité et de coopération. Moi je porte, dans le cadre de mon message politique, ce message-là. Donc, en gros, que là, je ne peux pas me satisfaire de regarder les Grecs ou les Espagnols, qui sont nos voisins, hein, qui sont juste à côté, et même la situation française à côté, être dans une situation de crise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, contrairement à ce que dit Mme Bignon, plutôt qu'en gros de dire débrouillez-vous, en gros nous on va se protéger nous-mêmes et puis vous en gros gérez vos crises, soyez ce qui est complètement farfelu sur le plan économique. On sait très bien aujourd'hui que l'économie est dépendante au niveau au moins européen, si ce n'est même mondial. Donc s'amuser à dire. Attendez, il faut subir, il faut que les gens puissent subir. C'est parce que vous êtes une dame, vous me coupez la parole ou c'est parce que... Excusez-moi, mais bon, on est en débat là. Je peux me permettre si vous. Allez-y. Non, parce que moi je pense que c'est une aberration quand même. On a vu les Grecs. Hein, il y a eu des suicides en Grèce à cause de cette monnaie. Ça a été lamentable pour le peuple grec. Enfin, vous comprenez pas. La situation de la Grèce est uniquement liée à l'existence de l'euro, peut-être? Mais bien sûr. C'est un peuple qui est dans la misère totale. Bon, alors juste pour finir, donc j'ai entendu, j'ai bien saisi. Donc pour finir, en fait, moi je reste persuadé qu'on est dans une logique de coopération et qu'on ne pourra fonctionner, y compris nous-mêmes, parce que croire qu'on va regarder les autres se casser la figure et que nous on s'en sortirait mieux que les autres, ça je n'y crois pas, parce qu'un jour ou l'autre ça viendra à notre heure à nous. Donc l'idée, c'est une vraie coopération internationale, de travailler ensemble, et cette coopération elle commence par nos propres territoires. Et moi c'est pour ça que je prône notamment dans le Gard, 6e circonscription, et au niveau national et international, le fait que plutôt que de travailler chacun de son côté, on travaille ensemble avec une vraie économie. Je suis quelqu'un qui est foncièrement antilibéral, je l'ai déjà dit, c'est ce qui fait aussi nos différences de projet d'ailleurs avec la droite, et face à ça je prône moi le champ de l'économie sociale et solidaire qui est une vraie réflexion
économique, hein, avec une école de réflexion là-dessus. Donc c'est ça que moi j'ai envie de poser. Alors plutôt que de faire la ligne de tout ce qui ne va pas et des suicides ou je ne sais quoi, moi j'ai envie d'apporter des solutions concrètes et aux Gardois en premier et évidemment à l'ensemble du pays. Oui, mais alors lesquelles On va donner la parole à M. Proust et vous aurez l'occasion de continuer. Un mot rapide, parce que c'est quand même, vous permettrez un sujet que je connais bien. J'irais simplement que Mme Vignon apprend mal sa leçon, qu'elle devrait de temps en temps écouter un petit peu plus ces 3 parlementaires européens français, M. et Mme Le Pen-Fille et M. Gollnisch au Parlement européen. D'ailleurs, regardez bien, le discours de Marine Le Pen, il a évolué au cours des présidentielles, puisqu'après, elle était sur la fin de campagne en train de dire c'était peut-être une mauvaise idée d'abandonner l'euro. Madame Vignon, simplement, attendez, je ne vous ai pas coupé la parole, je vous demande un peu de respect. On est sur un débat, certes, mais ça n'empêche pas les autres de s'entendre. J'irai simplement, et tout le monde s'accorde à le dire, qu'il n'y a pas en Europe une crise de l'euro. Il y a une crise des dettes souveraines, ce qui est complètement différent. Et bien, si on n'avait pas eu l'euro, alors je sais que madame, vous avez du mal parce que l'économie et vous, ça fait 2, mais demandez à toutes ces entreprises qui exportent dans le monde entier, si aujourd'hui, quand ils étaient avec un franc qui faisait des variations quand la monnaie de référence avait le dollar, s'ils avaient été plus performantes aujourd'hui qu'hier. Non, madame, vous ne ferez croire à personne que compte tenu de la difficulté mondiale, la difficulté économique, on ne peut vivre ou résister mieux tout seul que sur les 27 pays européens face à des grands blocs tels que la Chine, l'Inde, le Brésil ou les États-Unis. Aujourd'hui, on a une crise de la dette souveraine. C'est pour ça que c'est important de réduire et de respecter cette fameuse règle d'or qui a été votée par les 26 pays européens pour limiter l'endettement de chaque État et de ramener des budgets en équilibre. Mais dire qu'aujourd'hui la crise européenne est même inventée, que les suicides grecs, c'est la crise de l'euro. Écoutez, madame, plus le mensonge est gros, plus il passe. Non. Écoutez, on va marquer du coup une courte pause et puis on reviendra sur cette thématique-là, si vous le souhaitez, et sur les autres. Allez, courte pause, on se retrouve dans un instant.